Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le mercredi 12 mars 2025 et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas mal. Aujourd'hui, on parle d'une expression qui est assez connue en France, qu'on ne peut pas utiliser tous les jours, mais c'est bien de la connaître. Et cette expression, c'est découvrir le poteau rose. Découvrir le poteau rose. Alors, on va le voir tout à l'heure, mais le poteau rose, ça s'écrit en 3 mots. C'est le pot au rose et non le poteau rose. Mais d'abord, comme il y a le mot rose dans l'expression, j'avais envie de vous parler de la signification des roses. Les roses, ce sont des fleurs. Il y a des roses rouges, des roses blanches, des roses jaunes, des roses noires. Il y a beaucoup de couleurs de roses. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on offre des roses d'une certaine couleur, ça veut dire quelque chose. Il y a un sens derrière cela. Je ne sais pas si c'est pareil dans tous les pays du monde, je ne pense pas, mais en tout cas, en France, il y a un sens. Par exemple, si vous offrez des roses rouges à quelqu'un, donc des roses, la fleur, de couleur rouge, ça veut dire que vous aimez cette personne, qu'il y a une passion entre vous. C'est quand vous êtes amoureux. Ou alors, vous voulez dire à quelqu'un que vous l'aimez. Par exemple, pour un premier, deuxième ou troisième rendez-vous avec une personne, donc pour un date, vous allez offrir à cette personne des roses rouges. Souvent, c'est l'homme qui offre à la femme des roses rouges. Eh bien, ça veut dire que cet homme est amoureux de cette femme, qu'il a envie d'avoir une relation avec elle. Ça, ce sont les roses rouges. Ensuite, vous avez les roses blanches. Il y a des roses, donc la fleur, qui sont toutes blanches. Eh bien, ces roses blanches, c'est le symbole de la pureté, de l'innocence. C'est le symbole du lien qui est sincère entre deux personnes. Souvent, on utilise ces roses pour les enterrements, pour saluer la personne qui vient de mourir, pour la remercier, pour dire que c'était une bonne personne, une personne qu'on aimait. Ça, ce sont les roses blanches. Ensuite, vous avez les roses jaunes. Si vous offrez des roses jaunes à quelqu'un, c'est un signe d'amitié, un signe d'affection. On peut offrir des roses jaunes à un ami, à quelqu'un qui ne va pas bien, qui a besoin de réconfort. Donc c'est un symbole d'amitié. Ensuite, vous avez les roses roses. Et oui, rose, c'est une fleur, mais c'est aussi une couleur. Donc ça s'écrit des roses avec un S, rose également avec un S. Et donc des roses roses, quand vous en offrez, c'est un signe de tendresse, de douceur. Vous pouvez offrir des roses roses pour célébrer un bébé dans la famille. Vous pouvez offrir des roses roses à une mère qui vient d'accoucher, donc à l'arrivée d'un nouveau-né. On peut aussi offrir des roses roses lors de la fête des mères à sa maman ou pendant la... Oh, pardon. Pardon, j'ai un truc qui est tombé. Des roses roses à sa grand-mère. Pour ceux qui ont encore leur grand-mère, ce n'est pas mon cas malheureusement, mais pour la fête des grands-mères ou n'importe quand dans l'année, vous pouvez offrir des roses roses. Des roses roses, c'est un bon exercice de prononciation du R, donc du R, et du O, qu'on a déjà vu, dont on a déjà parlé. Des roses roses.
des roses rouges, des roses blanches, des roses jaunes. Vous pouvez répéter après moi afin d'acquérir, afin de comprendre la prononciation du R qui est difficile en français. Après, il y a d'autres couleurs de roses, évidemment, les roses noires, il y a les roses de plusieurs couleurs, il y a les roses mauves, mais on ne va pas en parler parce que sinon ça va être trop long. On n'est pas sorti de l'auberge. On va pas faire d'astuces de français, ni de règles de grammaire. Je vais juste vous lire un message que j'ai reçu d'un auditeur et vous expliquer après le sens de ce message. Ce message, il me vient d'une personne qui s'appelle Moad et qui me dit « Bonjour Adrien, merci pour ton podcast que tu fais tous les jours. Je débute en français, j'ai tout écouté depuis le début, mais je ne comprends pas ce que tu dis. J'ai du mal à comprendre les phrases et ton podcast. » Donc, Moad m'a écrit ce message en anglais. Je vous l'ai traduit simplement. Pourrais-tu m'aider là-dessus, s'il te plaît? La fin du message. Merci beaucoup, Moad, pour ton message. Alors, je vais te répondre en français. Je sais pas si tu vas me comprendre, du coup, c'est un peu bête, mais c'est pas grave. Ça servira pour les autres. Je vous ai dit hier que quand vous écoutez un podcast où vous ne comprenez rien du tout, c'est pas la peine d'écouter. Moi, aujourd'hui, si j'écoute un podcast, je sais pas, de suédois, ou de tchèque, ou de chinois, je ne vais rien comprendre, mais rien de rien. Et ça ne va pas m'aider. Dans ces cas-là, je vais commencer avec un podcast un peu en français et la majorité en chinois, ou la majorité en tchèque ou en suédois. Mais il y aura quand même un peu de français, sinon c'est trop compliqué. Donc si Moad, tu ne comprends rien à ce que je dis, franchement, c'est pas la peine d'écouter ce podcast pour l'instant. Si tu comprends un petit peu, 10%, 20%, si tu comprends un petit peu ce que je dis, je t'encourage à continuer, à écouter tous les jours. Tu m'as dit que tu étais débutant en français, donc tu as commencé il n'y a pas longtemps, j'imagine 3, 4, 5 mois. Il faut beaucoup de temps, il faut écouter tous les jours. Je te conseille, Moad, d'écouter mon podcast, d'écouter d'autres podcasts évidemment, et renvoie-moi un message dans 6 mois, dans 1 an. Et je t'assure, 100% garantie, tu seras bien meilleur en français. Tu comprendras bien mieux ce que je dis. Et comme mon élocution, ma façon de parler ne va pas changer, tu vas forcément mieux me comprendre. Voilà, ça c'était le petit message de Moad. Merci beaucoup. Vous autres qui m'écoutez, si vous avez des questions, des soucis, vous pouvez à tout moment m'envoyer un message sur Patreon ou Instagram, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et on passe maintenant à l'expression du jour dont on a parlé au début. Et cette expression, c'est donc découvrir le poteau rose. Alors, mot par mot, on y va tranquille pour Moad. Donc, découvrir. Découvrir, c'est un verbe du 3e groupe. Il y a 3 groupes de verbes en français. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à écouter mes podcasts tout au début, car j'en ai parlé plusieurs fois. Donc découvrir, c'est un verbe du 3e groupe. C'est un verbe transitif. Ça veut dire que ce verbe, donc transitif, il est suivi d'un complément d'objet, direct ou indirect. J'ai pas encore parlé en détail des compléments d'objet, mais je pense que j'en parlerai demain avec l'expression, donc de demain évidemment, avoir le cœur sur la main. Donc je vous détaillerai les compléments d'objet demain. Ici dans l'expression découvrir, ça veut dire révéler quelque chose qui était caché. On parle souvent de découvrir donc un secret.
il y a dans toutes les familles des secrets, un enfant caché, une maîtresse, de l'argent dans un vieil oncle d'Amérique. Bon, ça c'est rare, hein, mais des non-dits, des choses, des personnes qui n'aiment pas les autres. Eh bien, quand vous découvrez cela, ça veut dire que vous allez découvrir un secret. Et ici, c'est dans ce sens-là qu'on utilise découvrir le poteau rose. Un autre sens de découvrir, c'est d'apprendre l'existence de quelque chose ou de quelqu'un. On peut dire aussi faire une découverte. Par exemple, Christophe Colomb, avec l'Amérique, eh bien on dit Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Christophe Colomb, à l'époque, avait découvert l'Amérique. Donc vous voyez ici, j'utilise le mot découvert, qui vient de découvrir. Les deux sens dont on vient de parler de découvrir sont des sens imagés. Ce sont des images. Mais on peut aussi utiliser découvrir avec un sens plus concret. On parle alors d'enlever ce qui couvrait quelqu'un ou quelque chose. Je vous donne des exemples. Cette nuit, j'ai mal dormi. Et donc, j'ai beaucoup bougé pendant la nuit. En bougeant, je me suis découvert. La couette est partie et donc j'ai eu froid. Je me suis découvert, ça veut dire que avant j'avais chaud, la couette me couvrait et en bougeant, elle est partie. Je me suis découvert, qui est un dérivé de découvrir. Vous pouvez aussi parler d'un pot de confiture. Par exemple, un pot avec un couvercle, vous pouvez dire « Est-ce que tu peux découvrir le pot ?» Ça veut dire enlever le pot du couvercle. Le couvercle du pot, pardon. Ah mon Dieu, le prof de français en carton, putain. Ah là là. Est-ce que tu peux enlever, découvrir le pot? Ça veut dire enlever le couvercle. Donc ça, c'était pour le mot découvrir. Ensuite, on va parler donc du poteau rose. Découvrir le poteau rose. Alors, je vais vous épeler. Pot, ça s'écrit P-O-T. O, ça s'écrit A-U-X, et c'est le pluriel de A-la. Et rose, R-O-S-E-S, c'est pluriel. Ici, je vous parle de tous ces mots ensemble, parce que en fait, c'est une même chose. Vous allez comprendre. Le pot, donc P-O-T, c'est un récipient dans lequel on peut mettre des choses. Dans le passé, on y mettait du beurre, du lait, de l'eau. On utilisait les pots avant l'invention des bouteilles avec un couvercle. Aujourd'hui, un pot, c'est un récipient un peu comme un seau, dans lequel on va mettre pas mal de choses, mais pas d'alimentaire. Ah bah si, il y a le pot de confiture, mince. J'ai dit des bêtises, pardon. Donc c'est un pot, c'est un récipient dans lequel on va mettre toutes sortes de choses. Voilà, on s'arrête là. Au Moyen Âge, entre 500 et 1500 après Jésus-Christ, on parlait d'un pot pour désigner un petit récipient dans lequel les femmes stockaient, donc avaient leur rose. Et la rose à l'époque, c'était la poudre pour se maquiller. Donc à cette époque-là, le rose était dans un pot. Donc le poteau rose, ce n'est pas un pot avec une fleur, c'est un petit pot dans lequel il y avait de la poudre rose. C'était le secret de beauté des femmes, leur façon de se maquiller. Alors,
le sens de cette expression, c'est quoi? L'expression, c'est découvrir le pot au rose. Donc vous comprenez maintenant que découvrir ce pot, donc enlever le couvercle, en enlevant ce couvercle, on pouvait percer le secret de beauté d'une femme. On découvrait comment elles arrivaient à avoir la peau si rose, la peau si éclatante. Donc en fait, il y a un double sens ici. Découvrir le pot au rose, c'est enlever le couvercle du pot, mais c'est aussi le sens imagé qui est de découvrir le secret de beauté des femmes à l'époque. C'est percer donc un secret qu'on a voulu garder. Découvrir le pot au rose, je répète, c'est percer un secret qu'on a voulu garder caché. J'espère que vous comprenez. Je vais vous donner des exemples afin que ce soit plus facile à comprendre. Je ne sais pas si vous connaissez un film qui s'appelle Usual Suspects, et en français Usual Suspect. Il y a une prononciation française et une prononciation anglaise. C'est un film à suspense. Eh bien en fait, on ne comprend le suspense qu'à la toute fin du film. On comprend, comme dans la majorité des films policiers, qui est responsable de quoi à la fin. Et à ce moment-là, quand on comprend, on peut dire qu'on découvre le pot au rose. Le policier qui enquête dans un film à suspense, vous allez voir toute l'enquête pendant le film, et un moment, il y a un indice, une parole, quelque chose qui va lui faire comprendre qui a tué, qui est le meurtrier. Et bien à ce moment-là, le policier découvre le pot au rose. Un autre exemple, en ce moment, depuis quelques années, c'est la mode des tests ADN. Ce sont des tests qui sont réalisés pour savoir d'où on vient. Quelle est notre part de sang européen, de sang africain, de sang asiatique, etc., etc. Et il y a aussi des tests ADN pour savoir si son père, c'est vraiment notre père. Si notre mère, on est sûr, mais notre père, on n'est pas sûr. Eh bien, imaginez que vous faites un test ADN et vous découvrez que vous n'êtes pas le fils ou la fille de votre père. Votre mère a trompé votre père avec un autre homme et vous êtes l'enfant d'un autre. Ta-ta-tam. Eh bien, à ce moment-là, vous aurez découvert le pot au rose. Voilà, mais deux superbes exemples très imagés. Donc vous avez compris, découvrir le pot au rose, ça veut dire faire une découverte incroyable qui était cachée. C'est découvrir un secret qu'on a voulu garder caché. C'est percer à jour un secret. En anglais, ça se traduit par to find out what's really going on. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme je vous disais, demain on va parler de l'expression avoir le cœur sur la main. Comme d'habitude, on va détailler l'expression. Je vous ferai un petit speech au début sur tout et rien. Et on parlera du complément d'objet direct et ou indirect. Je ne sais pas encore si on fera les deux ou pas. Si vous avez des questions, je vous disais donc comme Moad, envoyez-moi un petit message et j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane!